Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après au moins 2 semaines sans contenu. Donc ça c'est un sujet bonus que j'ai préparé avant mes congés de juillet. Probablement je repartirai aussi un petit peu en août. C'est un sujet bonus où je vais mettre en avant derivatives trading. Vous savez, je vous avais parlé, j'avais mis donc sur ma chaîne une interview avec Jay, l'un de ses représentants. Une interview que vous aviez beaucoup aimé, donc une interview en deux parties que je vous invite à retrouver. Je vais mettre en fait le lien juste au-dessus pour que vous puissiez cliquer directement si vous le souhaitez. Pourquoi je fais ça? Bien parce que j'aime promouvoir les choses dans lesquelles je crois, les contenus que j'aime, les formations, les sujets que j'aime beaucoup. J'ai fait ça avec Frédéric, j'ai fait ça avec Karen, hein, qui propose aussi des formations de scalping. Donc c'est même pas une question de concurrence, pas concurrence, je m'en fous. Les gens que j'aime, les sujets que j'aime, je les mets en avant, point barre. Et je fais pas de sponsoring, je gagne pas d'argent avec. Pour l'instant, en tout cas sur ma chaîne YouTube, je ne vends pas comment on appelle ça là, ouais, des VPN, NordVPN, où je fais pas la promotion de Trade Republic et compagnie. Peut-être que ça viendra un jour pour que l'ensemble soit rentable, mais pour l'instant je ne le fais pas. Donc aujourd'hui je vais vous montrer en fait les coulisses, un petit peu les coulisses. Je vais révéler vraiment un morceau des coulisses de derivatives trading, par exemple, ce qui s'y passe quand on fait une analyse de news qui va sortir, puisque le NFP c'est le Non-Farm Payroll, c'est une news économique américaine qui est très connue, qui est beaucoup tradée également. Moi, je ne fais pas de trading de news. Je vous montre comment on fait du trading de news, comment on analyse en tout cas le marché. C'est plutôt la partie analytique qui va être présentée aujourd'hui, via ce replay qui m'a été partagé par Jay. Donc vous allez voir un peu comment ça se passe. Et on trade finalement les news, toutes sortes de news, que ce soit le FOMC, que ce soit l'inflation, le NFP et d'autres, dans le Discord donc de Derivatives Trading. Voilà, je vous souhaite un excellent visionnage, on se retrouve juste après. Notre rendez-vous mensuel du NFP américain. Est-ce que certains l'ont préparé? J'ai commencé à lire le document de JP Morgan que tu as posté hier, je crois. Ouais. Et pour être honnête, j'en ai pas compris grand-chose. Ok. On va le regarder ça, ouais. Personne n'a rien préparé, hein. Sérieux? Ouais, moi, j'ai préparé un truc de mon côté. Oui, toi, je sais. Après, c'est pour vous, messieurs, dames, hein, c'est on n'est pas à l'école. Bon, après, quand je vous dis de préparer le truc, c'est dans votre intérêt pour que vous preniez l'habitude, quoi. Et prenant l'habitude, vous ferez moins d'erreurs en trading et surtout, vous aurez l'occasion de jouer la volatilité de ce genre d'événement, quoi. Beaucoup de professionnels tradent le NFP, quoi. Ça fait partie des chiffres forts, hein. Après, il y en a non, mais une bonne majorité, oui. Donc, ok, Claude, tu peux partager un truc ou Ouais, je peux. Alors, 2 secondes. Oui, après, ceux qui n'ont pas le temps, je peux comprendre, hein. Ne tracassez pas, hein. Après, essayez de prendre l'habitude de jouer le jeu, de vous le préparer, quoi. De construire, puisque vous avez le NFP, vous avez d'autres chiffres qui sont intéressants. Pardon, je baille. Oula, t'as fait du sport. Non, j'y suis pas allé, je vais y aller après, justement. On va faire du rameur aujourd'hui, tu vois. Ok, vous voyez mon écran? Ouais. Attends, on va arriver. Non, moi je vois pas ton écran. Ouais. Bonjour à tous. Alors, je vais Allez, toi. recommencer. Yes, Il est voilà là. ton écran. Ouais, c'est bon. Yes. Il est un tout petit par contre par chez moi. Il est petit. Alors, attends, je vais Ouais. agrandir un peu. J'avais pas prévu de partager. Bon, c'est bon, là? Ouais. Enfin, plus grand si tu veux. Ça ira. Bah justement, à droite, c'est le fameux tableau qui est dans le document de JP Morgan. C'est ça. Ouais. Ouais. Mhm. Bon, je vous explique alors mon raisonnement. Bon, là, à gauche, sur le tableau, j'ai mis, là, pour aller vite, les chiffres précédents, mais surtout les prévisions, le consensus. Alors, quand j'ai regardé dans la charge bancaire, il y a des prévisions différentes en fonction des banques. J'ai pris le consensus, je crois que c'est Bloomberg, qui est à 191 000 ou pas loin. Okay, et pareil pour les salaires et le chômage. Là, je me le suis mis. Alors, il y avait que JP Morgan au final qui a donné des scénarios dans ce que tu nous as partagé. Ouais, mais j'en avais d'autres, mais j'avais pas mis tous les envoyés en fait.
Ouais, moi j'aime bien ce de JP Morgan. Bon, c'est une matrice croisée hein, qui prend comment sort le NFP, c'est-à-dire les créations d'emplois, et il y met croisé également avec les salaires. Alors j'en ai tenu compte, j'ai pas fait 9 scénarios du coup, pour faire simple, pour être plus réactif. Donc j'ai deux scénarios, mais j'en ai quand même tenu compte, notamment dans le scénario à droite. Donc 2 scénarios. En fait j'en ai 3. Le troisième c'est les chiffres NFP et salaire et puis même le chômage sortent proches du consensus. Pour aujourd'hui, je m'abstiendrai de trader ce chiffre-là. Donc ça, c'est le troisième scénario. Et sinon, j'en ai 2 autres. Premier scénario, j'ai le NFP qui sort bien supérieur au consensus. Je vais acheter quelque part, je vais acheter le dollar face à tout le monde. Sur le marché obligataire, moi, je short les obligations US. C'était ZNZF. J'ai mis en gras celui que je vais privilégier. Je vais pas faire les 3, je vais en faire qu'un, je vais faire le ZT, donc les bons US à 2 ans. Je shorterai l'or. Je shorterai les indices américains, les principaux. Probablement peut-être plus le Russell 2000. Et sur les devises, je shorterai le franc suisse ou le NZD, mais en priorité, je prendrai le franc suisse face au dollar américain. Donc j'achèterai USD CHF. Ça c'est mon premier. Ouais, une vas-y. question, pourquoi le franc suisse? Ah, je l'ai trouvé plutôt faible ces derniers temps. Okay. Aujourd'hui, j'ai regardé encore aujourd'hui comment il était. Il était pas. C'est pas le plus faible, hein. C'est pas le plus faible, pardon. Mais dans les plus faibles, ça m'arrange pas. J'ai le dollar canadien qui est plus faible, mais je veux pas le jouer parce qu'on a également les chiffres sur l'emploi canadien qui sortent au même moment. Ouais, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc je l'exclus. Et puis dans les plus faibles, il y a la NZD, ouais. Ouais, bah je l'ai NZD, voilà. Et l'euro aussi, mais bon. Ouais, l'euro également. J'aurais pu en mettre d'autres, hein, mais j'essaie de pas trop en mettre, sinon après je sais plus quoi faire. Deuxième scénario, j'ai le NFP qui sort bien inférieur au consensus. Alors là, ça va être le dollar américain qui va subir la pression. Face à lui, moi, j'achèterais le yen japonais. Il est fort depuis cette nuit. Et j'ai vu dans les scénarios de JP Morgan qu'il y a un NFP vraiment inférieur aux attentes. Pourrait avoir une réaction d'aversion pour le risque qui pourrait se produire sur les marchés, et donc ça donnerait également un petit coup de boost au yen japonais. Donc c'est lui que je privilégie. J'achèterai l'or face au dollar américain. Les indices US, j'ai barré volontairement, j'ai pas enlevé, j'ai barré parce que si je m'en tiens à l'analyse de JP Morgan, justement avec un NFP bien inférieur et cet aspect aversion pour le risque, pas dans tous les cas, hein. Ils tiennent compte également des salaires, mais il y a des cas où ça pourrait peser justement sur les indices. Il explique pourquoi, le document. Donc eux, je m'abstiens. D'habitude, je les achète, là je m'abstiens de le faire. Et puis sur le marché obligataire, je pourrais acheter le ZT, ZNZF. Moi, j'achèterai le ZT. Bon, voilà. Merci. J'avais d'autres idées, mais j'ai pas tout mis parce que sinon après on sait plus quoi prendre. Ouais, clairement. Vas-y, je vais partager mon écran. Vous avez pris note tous, c'est bon? Yes, ouais. Ouais, c'est une bonne chose. Donc après, en pratico-pratique, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez. C'est quoi ça, XSplit? Cam. Voilà, ce que j'enregistre. Donc, pour les scénarios, comme le faisait Claude, donc ce qui est important, c'est de vous ouvrir, parce que certains posent la question, est-ce qu'on a le temps ou pas? Vous ouvrez l'ensemble des tickets sur les opérations que vous voulez réaliser. D'accord? Et ce qui est toujours bien, c'est de paramétrer un stop loss par défaut. Et un TP éventuellement par défaut d'ailleurs. Ok? Je ne sais pas après comment vous tradez habituellement, de sorte à automatiser les opérations. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais si vous voulez être rapide et dynamique, voilà. Vous êtes toujours là? Ouais. Ok. Oui. Donc, let's go. En fait, moi, j'ai une petite particularité par rapport à ce que disait Claude, et Claude, c'est juste ce qu'il disait.
Parce que JP Morgan, en fait, ils envisagent que si en effet le NFP est bien inférieur aux attentes, ça pourrait avoir une réaction négative. Mais en fait, il se passe un truc sur le marché, c'est qu'on commence à avoir, je l'ai publié dans Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vu il y a quelques jours, on commence à avoir certaines banques qui anticipent une baisse des taux de la Fed dès le mois de juillet, donc chose qui n'était pas pricée et qui n'était même pas dans les dot plots et même pas évoquée par la Fed, parce que la Fed envisage une baisse de taux sur les dot plots pour fin d'année. Et par contre, beaucoup de banquiers commencent à considérer que la Fed n'aura pas le choix que de baisser les taux dès le mois de juillet. Et donc, Goldman Sachs en l'occurrence, vous l'avez là sur le tableau à droite, ici là, Goldman Sachs, eux, ils targetent 140 000 créations d'emplois. Et d'ailleurs, vous l'aviez dans les documents que je vous ai envoyés ce matin. Le document avec le nom Hill, dans Drop, c'est Goldman Sachs. Et c'est leur prévision. Donc eux, ils envisagent clairement 140 000 créations d'emplois. Donc ils sont vraiment très négatifs sur l'emploi. Ils pensent qu'on a commencé le cycle de baisse des créations d'emplois et d'augmentation du chômage. D'ailleurs, vous voyez sur le pricing du chômage, on était à 3,8 le mois dernier. Là, maintenant, on target 4 sur le chômage. Et pareil sur les salaires horaires. Là, on diminue, on passe à 0,3 comme 0,4. Donc là, vous avez vraiment un marché qui considère que l'emploi va baisser. Ça va ? Oui. Là, ici, vous avez un tableau qui est intéressant parce que vous avez différents instituts et leurs targets. Et notamment ici, en fait, layoff, c'est l'indicateur des licenciements de Goldman Sachs. Donc là, pour aujourd'hui, on a un consensus de 190 000 créations d'emplois. Mais on a quand même, bon, vous avez le nom des banques là, mais on a quand même quelques banques qui commencent à targeter un FP faible parce qu'ils envisagent que le marché d'emploi va se calmer, quoi. Donc s'ils ont raison, donc dans un premier temps, c'est là où je ne suis pas d'accord avec JP Morgan, dans un premier temps, ce sera perçu comme une bonne nouvelle parce qu'il y aura le pricing de baisse de taux sur juillet qui devrait s'intensifier. Donc ça, on le verra sur les swaps et les Fed Funds. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous mettre l'indicateur du Fed Watch Tool que vous avez vu en formation avec nous sur Discord sous les yeux, comme ça vous servira. Parce que vous allez voir de la réaction, notamment sur le pricing de juillet, donc je vous laisse regarder ça. Même si c'est pas forcément en direct qui sera actualisé. Après, des fois, ils le mettent en direct, ils l'actualisent en direct sur le CME. Mais enfin voilà, c'est un indicateur auquel vous avez accès gratuitement, qui est disponible sur le site du CME. D'accord ? Donc, dans les scénarios, donc si bien inférieur, et donc si bien inférieur, en tous les cas, ce serait rejoindre la target de Goldman Sachs, donc dans ma colonne orange, dans mes colonnes orange. Je serais short dollar contre le yen notamment. Pourquoi contre le yen ? Parce que peut-être que la BOJ accompagnerait le mouvement. D'accord ? Mais en tous les cas, il y aura un phénomène de deleveraging, en tous les cas. Donc, j'anticipe un repli sur dollar-yen. L'USD contre le NZD, pareil, short. USD CHF, même si je rejoins Claude dans le fait que le franc suisse soit faible. Là, dans ce scénario-là, ce serait éventuellement intéressant de jouer le risk-off. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, on a une réaction positive sur les marchés actions. On pourrait avoir une réaction négative de contre-coup quelques minutes après, voire à l'ouverture US. D'accord ? Donc faites gaffe à ça. Et donc du coup, shorter dollar-franc, ce serait peut-être plus intéressant à faire en cas de risk-off. Si les marchés passent en risk-off comme le pense JP Morgan, dollar-franc, ça reste le pari le plus simple. En longue, du coup, forcément l'or. Par contre, l'or, méfiez-vous. Parce que l'or peut monter. Derrière, si on a une réaction de risk-off avec un repli sur le marché obligataire, à ce moment-là, l'or retomberait. D'accord ? Ensuite, j'ai mis long Eurodoll, long Occidol. Donc Eurodoll, pourquoi ? Comme on l'a vu ce matin dans le briefing, vous avez vu que les CTA passeraient acheteurs au-dessus de 1,0830. D'accord ? Donc Eurodoll en profiterait. L'OCI, bien sûr, puisqu'on a un gros pricing de hausse de taux sur la Banque centrale australienne, pour le mois d'août notamment. Donc l'OCI, techniquement, il en profiterait. Donc l'ES, on pourrait aller taper les 80 points. En plus, il y a un phénomène GAVA qui fait qu'on a les dealers qui seraient obligés de suivre le marché de manière plus intense. Je vous avais envoyé la courbe gamma il y a quelques jours. Et on est en plein dedans. Le NQ, pareil, on pourrait aller chercher les 200 points. Ensuite, TLT, donc ça, c'est pour ceux qui peuvent éventuellement trader en ETF, marché obligataire. Vous avez l'ETF TLT qui est toujours intéressant. Je l'ai noté en bas, pricing cut Julie. Donc si vraiment on a un FP qui est bien inférieur, en tous les cas, si on s'approche de la target de Goldman Sachs, on aura un gros pricing de cut pour juillet qui va s'intensifier. D'accord ? Ensuite, si supérieur à 90, j'ai pas noté le cas où on serait égal aux attentes, parce que pas de trading nécessaire. Donc si supérieur à 90 mais inférieur à 220, dans ce cas-là,
petit impact favorable au dollar, parce qu'on a un dollar qui est quand même assez fort, et il n'y a pas de raison qu'il fasse un méga rallye, sauf si le NFP, donc colonne bleue, si le NFP est bien supérieur aux attentes, en l'occurrence supérieur à 220, comme RBC par exemple, la banque RBC qui envisage 237, si dans ce scénario-là, on est là, on aura un dollar qui va en profiter. Donc là, dans ce cas-là, on ira shorter le Dow Jones, shorter la Sterling, shorter l'Eurodoll, shorter le S, shorter NQ, shorter l'or, ZT éventuellement, et par contre long USD-CHF et le VIX. Parce que là, on aurait une réaction peut-être agressive. Donc ça, c'est mes scénarios pour aujourd'hui. Donc vous avez vu, le delta est quand même assez large sur les anticipations du NFP aujourd'hui. Donc attention. Goldman Sachs sont généralement bons sur les pricing. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à force. Entre Goldman Sachs et RBC, on a quand même un sacré delta. Hein. Ouais. Donc, qui va gagner le pari? On va le voir dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, moi j'ai une question. En fait, je comprends pas comment tu bornes les si bien inférieurs à 190 et si supérieurs à 220. Je sais pas où tu le trouves. Alors, j'ai fait exprès justement de te mettre... c'est une bonne question, Théo. J'ai fait exprès de vous mettre ça là aujourd'hui, d'accord? Parce que vous avez l'ensemble des banques, des grandes banques d'affaires. Ce ne sont pas toutes, il y en a d'autres. Hein. Mais là, au moins, vous avez le delta entre tous, d'accord? Donc, le 190, il va se situer dans cette zone ici, là, d'accord? Entre UBS et toutes les banques du dessus, ok? Oui. Donc, en dessous de 190, ça serait la première, par exemple, target d'UBS, 165. Techniquement, c'est une bonne target pour être dans cette colonne-là, d'accord? Ok. Ensuite, au-dessus, donc à partir, par exemple, de Nomura, eux, ils envisagent 225. Tu vois bien que les 225, on est au-dessus des 220. Tu vois? Ouais. Donc là, dans ce cas-là, on serait dans cette colonne-là. Tu vois? Rien que ça peut t'aider, par exemple. Là, je te le fais de manière schématique, mais ça peut te donner une idée. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. T'as ouvert tes tickets de transaction, Théo? Là, oui. Là, je suis chaud et puis je vais faire comme tu m'avais dit la dernière fois. Mais tu l'as fait la dernière fois aussi, t'avais gagné 5000 balles. Non, c'était Ludo qui avait fait Ah, ça. c'était Ludo. Ah, ok. Je croyais que c'était toi. Il est pas là, Ludo, d'ailleurs? Non, je crois pas. Non, il est là. Donc, prudence aujourd'hui. On est à un NFP assez... Enfin, un delta assez important sur le NFP. En tous les cas, si on rejoint comment ça s'appelle, Goldman Sachs & Co. En dessous, là. En plus, il n'y a pas que Goldman Sachs, vous voyez, vous avez des grosses banques. Hein. Vous avez UBS, vous avez Citi. Enfin, voilà, c'est pas... Westpac aussi. Enfin, voilà. Donc si on est là, ça sera assez radical. Et donc, comme disait JP Morgan, attention à l'effet risk-off que ça peut générer. Là, ça serait pour les marchés actions que ça pourrait générer un effet risk-off, et sur l'or, éventuellement, si vous êtes sur l'or. Donc, prudence. Après, sur les obligues, c'est assez facile. Jay, par rapport au tableau, là, à droite, en bas à droite, là, de JP Morgan. Ouais, de JP Morgan, en dessous, ils disent inline. 125-250. C'est énorme. La fourchette. Ouais, mais pour eux. En fait, elle est là, la fourchette, à la vraie. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, si on sort bien en dessous de 100 000, c'est sûr que ça va être moche. Et après, ce qui peut être intéressant pour vous, mais par curiosité, vous le faites ce week-end éventuellement, c'est que là, on fait le NFP, vous voyez, on prépare, on scénarise, etc. Et là, ce week-end, vous pouvez aller dans Drop et prendre les documents que je vous ai envoyés ce matin, et plus celui de JP Morgan. Et vous allez creuser en détail pourquoi ils pensaient ça en fait. Et là, d'autant plus que vous avez quand même des avis assez divergents, par exemple entre Barclays et JP Morgan, et vous pouvez aller, ou même Mizuho, je ne voulais pas envoyer Mizuho, mais au moins vous pouvez, je vais vous l'envoyer après. Au moins vous pouvez vous faire un avis de comment les professionnels analysent le marché. Là, en plus, c'est les notes des économistes, donc ouais, ça vous donnera un avis sur quoi regarder et quoi analyser et comment analyser de sorte à essayer de vous faire votre avis. Parce que n'oubliez pas, vous êtes trader dans votre coin et vous devez multiplier toutes les casquettes. La casquette d'analyste, la casquette à l'exécution, etc., etc. Donc, plus vous prenez l'habitude de comprendre ce que les professionnels analysent, mieux vous serez à même d'aller faire vos trades et éventuellement d'anticiper. Y a-t-il d'autres questions? François Fillon, t'as pas des costumes à nous vendre? Couillon.
La confiance des Français se mérite, mais surtout elle se respecte. Et hier, justement, vous avez fait un FAQ avec Claude sur les volatilités réalisées versus volatilité implicite. Et vous avez un parfait exemple de la formation que vous faisiez là-dessus, notamment sur le Bitcoin. On avait une volatilité implicite qui a passé la volatilité réalisée, on a un Bitcoin qui a craché et qui a cassé son support. Hein. Oui, j'ai vu ton mot sur le sujet dans les niveaux dealers, là, ce sujet. Ouais, bon, on l'avait vu, hein, vendredi, je sais plus quand c'est que je t'avais envoyé. Ouais. Parce que tu me Mais l'avais oui, je t'avais dit que ça s'approchait c'est pour ça que ça va attirer mon attention, là, le comportement, mais là, ça a été violent quand même, 10%. Ouais. Bon. Là, je vous l'ai dit, je vous l'avais noté, hein, c'était un gros support, les 60 000. Là, tu casses, ça se monétise et boum, ça accélère. Ouais. Il y avait le risque, justement, parce qu'on avait une volatilité implicite qui était montée en flèche. Quoi. Donc, par contre, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des calls qui sont achetés. Hein. Si on prend les à terme, il y a au taquet de calls qui sont achetés. Je t'ai demandé justement si tu avais vu des comportements si tu avais eu le temps de jeter un œil, quoi. Non, j'ai pas regardé honnêtement, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais je sais que j'avais regardé, je crois que c'était hier ou avant-hier. J'ai regardé la courbe à terme dessus là sur les calls. Oui. C'est très très acheteur de call, donc je vais voir si ça s'est amplifié ou pas. Je vais y jeter un coup d'œil après, je te dirai. Oui, voilà, je me doutais que tu avais. Que vous n'êtes pas plusieurs. Ah, moi, on dirait déjà. Dans ma tête, peut-être, on est plusieurs. Mais c'est vrai que là, il y a quand même eu un phénomène assez intéressant. Quoi. Ouais, quand tu passes des gros niveaux comme ça, généralement, c'est ce qui se passe, quoi. Ça accélère, quoi. En fait, n'oubliez pas, c'est que derrière, vous avez aussi les dealers qui sont bien shortés. Hein. Ben, ça correspond à ce qu'on a vu ce matin, en fait. Ouais, totalement. Ouais, le marché, là, est divisé. Il y a plusieurs places de marché pour traiter le Bitcoin, non ? Enfin, moi, je connais pas bien, mais... les exchanges, tu veux dire ? Ouais, voilà, ouais. Ouais, après, t'as différents... En dehors du futur, je veux dire, ouais, voilà. Ouais, t'as différents exchanges, mais après, t'as les bourses officielles. Donc, il y a d'intéressant, quoi. Moi, les données que je vous envoie, c'est sur la base du CME, tu vois. Donc, oui, voilà, oui. Après, je peux le faire que sur le Bitcoin et le Ethereum. Toutes les autres cryptos, impossible. Oui, parce qu'il n'y a pas accès au même... Non, mais je pourrais le faire en allant me connecter à certains venus, mais le problème qu'il y a, c'est que je connais pas leur fiabilité. Oui. C'est pas intéressant de vous envoyer des trucs. Je sais pas la solidité des gars, quoi. Et là, j'ai pas regardé, mais sur le produit du CME, là, il y a quand même des volumes qui sont assez significatifs pour s'en servir et pour que ça puisse... Ouais, voilà. Clairement. Bah, les pros, ils passent par là, hein, tu sais. Mais oui, c'est ce que je pensais quand j'ai vu que ça se mettait en place. Je me suis dit, là, ça va vraiment permettre d'intervenir de façon un peu plus éclairée, quoi. J'ai une question sur les banques. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Oui. Sur les banques, en fait, est-ce que y a une sorte de classement pour dire quelle banque est plus fiable au niveau de leur analyse, ou faut regarder tout l'ensemble des... Là, sur le NFP, tu veux dire par rapport à la sur liste. le NFP, oui. Oui, tout Non, à fait. en fait, on peut pas considérer ça. Là, c'est vraiment un sondage qui est fait auprès de tous les économistes de ces banques-là. Et après, en fonction, il y a de la réaction que vous faites. Mais tu peux pas dire un tel est plus efficace qu'un autre. Tu vois, là, tout à l'heure, je t'ai dit que Goldman Sachs, généralement, sont plutôt bonnes dessus. Là, c'est un avis personnel, c'est subjectif. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'objectivité à lire, hein. C'est juste mon point de vue à moi. Ça ne veut pas dire que le NFP va sortir à 140. Quoi. Après, si tu fais tout le travail de recherche dans leur documentation, tu vas te faire un avis sur pourquoi ils pensent ça comparativement aux autres. Penser au contraire. Je vais vous envoyer les notes de Mizuho, RBC, tout ça tout à l'heure, comme ça, si vous avez envie de lire, ça vous donnera. Ouais. C'est vrai que ça... pardon, vas-y, continue. Ouais. Oui, parce que, excuse-moi. Non, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai regardé les documents, le fait que ça divergeait, j'ai trouvé ça bizarre, parce que pour moi, les banques qui travaillent tous ensemble, bon, en fait, c'est faux, quoi. Je pense que je me suis trompé sur cet avis-là, quoi. Mais, toutes les banques ne travaillent pas de la même manière et vous prennent en considération les mêmes éléments dans leur calcul. Hein. C'est ce qui fait la diversité des marchés, en fait. Hein. Tu auras toujours un vendeur face à un acheteur parce que tout le monde n'est pas du même avis, tu vois. Ok. C'est l'intérêt, quoi. Ok, merci. Oui, puis pour prolonger la question, si personne n'a d'autres choses, c'était justement tout ce que tu nous partages là,
sur le drop et puis la recherche bancaire, en fait, on peut se demander si c'est, on va dire, une logique purement transparente entre pros ou si c'est un petit peu aussi pour s'influencer l'un l'autre, si c'est... Non, j'ai l'impression, pas de stress là-dessus. Non, c'est de la transparence après. Ouais. Là, tu vois, par exemple, sur là, ce que tu as ici, là, le tableau à droite, c'est Bloomberg, en fait. Et Bloomberg, ils font quoi? Ils font un sondage auprès de l'ensemble des économistes des institutions financières. Ensuite, sur Bloomberg, ils publient en disant, OK, dans le détail, on a ça, et après, on a une moyenne de consensus à 190 000, tu vois. Mais c'est juste de la transparence, là, c'est pas pour s'influencer. C'est pas la guerre, les mecs. Ça pourrait être une volonté aussi d'influencer le consensus dans le sens que tu as envie de prendre ou que tu as appris. Il me semble que... Mais là, typiquement, tu as la démonstration du contraire. Hein, tu vois, parce que là, la disparité, là, c'est importante. Quoi. Mais je sais pas, par exemple, nos petits amis de chez Goldman, il y a plein de départements, mais à l'époque des subprimes, il me semble qu'ils avaient des produits à vendre et que du coup, ils souhaitaient se débarrasser de leur CDS ou je sais plus quoi là, mais ils avaient eu tendance à les vendre très bien à tout le monde, y compris à des pros. Ouais, après, c'est pas là on n'est pas dans la même logique, puisque là on parle d'un chiffre économique et toi tu me parles d'un produit structuré. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut favoriser leur position, c'est ça que je veux dire. Mais bon, c'est vrai que là, sur le chiffre en lui-même... Non, en fait, c'est qu'il s'était, si tu veux, dans ce produit Abacus, en l'occurrence, il s'était dégagé d'un certain risque. Oui. Pour s'en débarrasser, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont morcelé dans différents produits, qui ont ensuite été super bien notés par les instituts de notation, parce que là aussi, il y a problème. Et du coup, ils l'ont revendu. Mais c'est pas la même chose. Ça n'a pas influencé le marché. C'est qu'ils se sont débarrassés d'un truc qu'ils avaient en portefeuille. Mais on a d'autres banques, je ne vais pas citer les noms, mais en tous les cas des banques françaises qui ont fait la même chose en le mettant dans leur portefeuille dans les portefeuilles de leurs clients fortunés. Oui. Il y a eu des procès et ça a été confirmé, quoi. Et c'est vrai que ma question concernait plus les documents en fait d'études que vraiment leur avis sur tel chiffre ponctuel. Voilà, c'est plutôt ça, quoi. Ouais. Quand ils font part d'une analyse et d'une quelque chose de plus global sur le futur, quoi, voilà. Ouais. Et où là peut-être il peut y avoir cette tentative éventuellement. Enfin, je me posais cette question, quoi. Mais après, je pense qu'au sein d'une profession, tu peux faire ça 2-3 fois peut-être, et puis après on va plus du tout croire ce que tu envoies, quoi. Après, des produits, des produits qui sont pourris sur les marchés, je te garantis qu'il y en a encore. Hein. Mais après, ça c'est un autre sujet, quoi. Là, tu sais, par exemple, on a les dettes du secteur commercial, de l'immobilier commercial, là, qui pèsent sur beaucoup de portefeuilles. Donc forcément, il y a de la titrisation et de la revente de produits de mauvaise qualité, quoi. Donc forcément, tout le monde n'a pas envie de garder son risque sur un secteur. Merci. Alors, après, les chiffres comme ça, là, il n'y a pas d'influence, quoi. Il y a trop de personnes qui interviennent. Soit seul, tu peux pas influencer en donnant un chiffre. Quoi, il faut faire après, comme j'ai dit, ce qui est important, c'est pour ça, n'hésitez pas à les creuser, ces documents, parce que ça vous donne la méthode de travail, en fait. Et là, en plus, c'est très intéressant, si vous prenez, c'est pour ça que je vous ai envoyé les documents avec différents points de vue. Vous allez voir un petit peu les façons de raisonner qui sont super intéressantes, quoi. Notamment avec sur les immigrés, etc. quoi. Il y a toute une analyse dessus qui est pas mal. C'est comme les agriculteurs en France qui votent RN alors que la majorité de leur main-d'œuvre, c'est un contrat de 6 mois pour travailler dans les champs. Vas-y, continue à voter RN. C'est clair, notamment dans ma région. Non, exactement, dans ta région, ça vote RN. Et derrière, les mecs, ils font des contrats de 6 mois des Tunisiens pour venir dans leur champ. Mais bon, ils vont s'amuser si le RN passe. Et puis en plus, parce que même les contrats de 6 mois, ils seront refusés. Oui, puis en plus, je sais pas comment ils vont faire, mais pour cette clientèle-là. Mais en plus, ils ne trouvent aucun Français. Donc là, les bons Français qui vont remplacer les immigrés, on les attend encore. Hein. Ramasser de l'ail, tu vas voir. Ramasser. Moi, j'avais fait, quand j'étais jeune, j'avais ramassé les pommes. Putain, c'est physique. Oui. Moi, j'avais mon... Avec le palox, là, je me pétais le dos. Moi, j'ai travaillé dans les champs aussi. Hein. Mon grand-père avait une petite exploitation et je l'ai souvent aidé.
Je comprends qu'il n'y ait pas trop de candidats. Ah, Sur- ouais, c'est ça. Ouais. Après, le maïs, ça va, je l'ai fait assez souvent, donc ça va, c'est pas galère, en plus on rigolait bien. Par contre, les pommes, vraiment, c'était physique. Je fais une semaine, pas plus. Tu as ramené du maraîchage dans les Ah, il y en a un qui nous dit qu'il a fait les bandages. J'ai jamais fait les bandages, mais j'ai souvent entendu que les bandages, c'était physique aussi. Hein. Oui, oui. Ouais, mal au Le problème, foie. c'est qu'il y a des troisième mi-temps. Ouais. C'est une autre Ah ouais, c'est ça. Après, le maïs, moi, j'aimais bien, parce qu'on se faisait des bagarres, on faisait voler des mottes de terre au-dessus de tout le monde. Et comme il faisait chaud, ça faisait de l'ombre pendant un instant, et quelqu'un qui se le prenait sur la tête. C'était drôle. Après, ouais, les pommes, c'était costaud. 14h29. Ouais. Là, on sent le stress monter. Vous êtes stressé ou pas? Bon. Ou pas du Et les tout. chiffres, vous Non. allez les voir sur un site en particulier, bien spécifique, ou Pornhub. Ouais, vous, sur vos systèmes, après, je sais pas sur quoi vous les avez. Hein. Sur vos plateformes là, de trading, vous avez pas 206 206 000 la création d'emploi. 206, ouais. Et le chômage à 4,1 pour 4 attendu. Là, on est dans la zone verte ici, là. On n'est pas au-dessus des bleus, mais on est dans la zone verte. Donc Goldman Sachs s'est planté. Ouais, le salaire horaire est à 0,3. Ouais, ça change pas de ce qui était attendu. Mhm. Chômage, par contre, qui a augmenté quand même. Hein. On est à 80. Hein. 80 versus 4 attendus sur le chômage. Ça semblait cohérent. Dernier temps. C'est positif dollar, mis à part le chômage qui monte. Ça, c'est... le chômage peut faire réagir le marché sur le pricing la baisse de taux. Excuse-moi, tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas entendu. Le chômage? Le chômage peut pousser le marché à pricer la baisse de taux en juillet. Hein. D'accord. Le fait qu'il remonte. Hein, parce que la Fed, le chômage montait de toute façon. C'est le secteur public hein, qui a recruté vachement. Hein. Ah oui, en plus. Comme par hasard. Ouais. Pour maintenir un peu. Ouais, c'est ça. Dans les EHPAD, ils préparent l'arrivée de Joe. Au Canada, puisqu'on a eu les news qui sont tombées en même temps, on a un taux de chômage qui est en hausse et création d'emplois bien en baisse. Hein, donc le dollar canadien va se prendre un coup de pression. Donc un long USD4, du coup, bah, c'est intéressant. Il y a le futur Nikkei qui vient de taper les 41 000. Là. Bon, j'avais une petite alerte. Vous avez tradé ou pas? Moi non. Ça Non, non, j'ai l'impression qu'il se focalise sur le chômage, le marché. Là. Moi, je traite pas quand je mange. Bon appétit alors. Tu manges quoi d'ailleurs? Ah, une petite omelette, là, de rien du tout, parce que j'ai fini trop tard ma formation. Bon appétit, régale-toi. Oui, merci. Bon, amusez-vous bien et à plus tard. Alors. Ah putain. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a les chiffres précédents qui sont révisés à la baisse. 272 à 218, ça fait une sacrée révision baissière quand même. Ouais, mais ils nous font un coup à chaque fois. Ouais, c'est taré. Hein. Bah, ça sera perçu positivement hein, pour le marché action de toute façon. Hein. Pourquoi? Parce que le marché va se dire ah ben c'est bon, finalement l'emploi il diminue, les chiffres précédents ça diminue, le chômage augmente un petit peu, donc Powell il va peut-être baisser les taux quoi. Donc ça va être perçu positivement, hein, je pense, par les indices cet après-midi. Ouais, je pense aussi. Et dans le secteur privé, c'est moins bon que public. Hein. Mm-hmm. Ouais, mais tu vois, c'est parce qu'il y a les élections qui arrivent. Donc forcément, faut donner l'illusion que tout va bien. Alors au niveau des flots, on est comment là? On a les puts qui ont plongé. Sur le NQ. Sur le NQ, on a les calls qui montent et les puts qui tombent. Hein. C'est positif sur les flots. Et le delta qui est en train de rejoindre les copains. On va attendre l'ouverture de toute façon. Et j'ai pas entendu ce que tu as dit, c'est les calls ou les puts qui montent? C'est les calls. Les calls. Ouais, là on est un positif stocks, positif dollar. Quoi. Voilà ce que je dirais. Et positif marché obligataire. Il va pricer là encore plus la baisse de taux, non? Ouais, ça va pricer la baisse de taux. Ouais. Je pense que l'emploi fera le pricing de la baisse de taux. Powell, baisse les taux s'il te plaît.
Le secteur de la construction aussi, il y a pas mal à recruter quand même. Bon, ben c'est nice, hein, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas pour moi. Moi, j'avais une question, s'il te plaît. Ouais, vas-y. L'Open va confirmer, si tu veux, la tendance du NFT ou pas, en général? Alors, pas toujours. Pas toujours. Ça dépend, ouais, ça dépend de l'importance du chiffre. Ok. Mais ouais, là, je pense que les marchés actions vont être positifs et que sur le dollar va être positif aussi, parce que derrière, on a un NFT supérieur. Mais par contre, on a quand même des chiffres précédents qui sont bien révisés à la baisse. Et le marché va encore considérer que le chiffre, il est pipoté et qu'il risque d'être révisé à la baisse, je pense. D'accord. Ok, merci. Donc ouais, je pense que ça va être positif, marché action. Et même positif, dollar. Après, je sais pas ce que vous tradez les uns et les autres. Moi j'ai fait un strangle sur le S. Ils sont loin tes strikes? Non, 5580, 5600. Ah, bien. Et comme j'ai 10 minutes de décalage, j'ai pas encore l'annonce là, sur TWS. Ah. Donc je sais pas ce que ça a fait. Bon, là il est flat, hein, il est légèrement monté, il est redescendu, et là il est flat. Ouais. Et comme j'ai mis des TPSL sur mon put et mon call, je voudrais voir comment ça réagit en fait. Ah d'accord. Tu les as mis où tes TSL et TP? En fait j'ai acheté la prime à 8 dollars. Donc mon SL à 4 dollars et mon TP à 18. Ouais. puisque 8 et 8, 16. Enfin, de chaque côté, j'ai payé 8 de chaque côté, donc ça fait 16. Donc un petit profit à 18. Par contre, si ça part dans l'autre sens, ça me la ferme à 4, la moitié de la position. Enfin, j'espère, c'est la première fois que je le tente. Donc. Non, mais c'est bien, hein, t'as raison de t'entraîner. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Et tu bosses à la maison aujourd'hui, Pat? Non, j'ai pris 3 jours de vacances, je suis monté voir okay. mon gosse en Belgique. D'accord. Ça tombait bien, quoi. Je vous ai bien embêté aujourd'hui. Ça va, ça a été le Delta ce matin? Je l'ai pas vu encore. Perso, je l'ai pas vu encore. Ah, ok. Ouais, pareil, moi aussi, je l'ai pas vu encore. D'accord. Ah, c'est l'introduction, c'est le début, là. Vous allez voir. Ça va vous faire mal à la tête après. Vous allez me détester. Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vais vous laisser. Moi, je vais aller faire du sport. Et puis voilà. Yes. Bon sport. Bon après-midi. Yes. Je pars 1 heure, mais après, je suis dispo sur le Discord. Ça marche. À plus tard. Salut. Bye. Salut. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, attention aux scammers. Je le répéterai jamais assez, je déteste qu'on utilise mon nom, mon image pour extirper de l'argent, arnaquer les gens. Je déteste ça et plusieurs fois je vous l'ai dit et je le répète, attention, mettez ces personnes-là en avant dans le Discord, pourrissez-lui la vie ou leur la vie, je ne sais pas s'ils sont plusieurs. Ici en fait vous avez un Guillaume, donc la personne utilise mon image, utilise mon nom. Et par contre, vous voyez, il y a une erreur dans le nom ici, c'est GU3LAUME, donc toujours le même. Voilà, pour revenir en fait sur le contenu, j'espère que ça vous a plu. Je continuerai à mettre en avant sur ma chaîne d'autres choses que j'aime, parce que c'est comme ça. Par contre, c'est pas un appel pour recevoir toutes sortes de propositions pour faire de la publicité gratuite, hein. Je fais vraiment ça de façon spontanée, et quand j'en ai envie. Voilà, je suis pas obligé. Et voilà, peut-être que demain j'aurai d'autres sujets, j'aurai d'autres envies à faire partager à travers mon canal. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Telegram graph_trading. Pour l'instant ça tourne un petit peu au ralenti, mais vous allez voir sur juillet, août, de toute façon ça va quand même être alimenté régulièrement. À voir sur septembre, fin août, début septembre, comment on peut animer un petit peu plus. Voilà, n'hésitez pas, hein, soyez bien abonnés. Et si vous pouviez également me mettre un petit like sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Like, commentaire, c'est ce qui fait tourner la vidéo, c'est ce qui fait tourner l'algorithme YouTube, puisque, vous le savez, YouTube aime les interactions. Graph Trading, le site, notre site, si vous souhaitez aller plus loin, il y a des contenus qui vont bientôt voir le jour, mais je vous en parlerai un peu plus tard, on n'y est pas encore. Vous y retrouverez donc tout ce qu'il faut pour faire du scalping, tout ce qui est trading algorithmique, ça fera l'objet
d'une nouvelle plateforme, plus sur 2025 comme je l'ai déjà dit. Voilà, sinon n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un merveilleux week-end et d'excellentes vacances si vous partez en vacances, et une bonne reprise à ceux qui reprennent. Ciao.